our first synchronized swimming event of certainly 2021, if not the space station's history. Representing the Dragon crew, Akio Shide, Shane Kimbrough, Megan MacArthur, and Thomas Pesquet. Taisez-vous, ils vont faire de la science. Wow, the crowd's going wild with that move. Oh my goodness, this has never been seen before. It's incredible. Thomas, vous avez mis combien de temps à la répéter, votre petite chorégraphie, là? Parce que vous l'avez pas fait comme ça du premier coup, y a eu une répétition. C'est qui le mec là-bas? Des choses mystérieuses dans cette station spatiale. Alors allez-y les pompiers. Alors comme ça, vous refusez de vous faire vacciner? Bande de scélérats. Bande de parias. Vous allez finir comme des parias à force de pas vouloir prendre la picouse. Ah, c'est la deuxième équipe. Attends. Vas-y Thomas. 5.6, 5.7. Ah, c'est parti, taisez-vous. Ils sont formidables ces astronautes. Sinon, vous découvrez les vaccins de demain. Pas de panique à bord, pas de problème, pas de météorite. On range toujours pas les câbles. Non, ça sert à rien. Pas de problème, d'accord. C'est la science, ça. Ah ouais, non. Mais nous, on s'y connaît vachement en science, là, maintenant, parce que, tu sais, sur Terre, pendant que vous faites les osos, là, nous, sur Terre, on est passé dans le futur. Ah bah, ça y est, passe sanitaire. Tu veux boire un café? Hein, Thomas Pesquet, tu te rappelles quand il te disait, c'est dans la station spatiale que le café d'aujourd'hui devient le café de demain. Le café d'aujourd'hui se transforme petit à petit en café de demain à bord de la station spatiale. Ah, ça y est, on y est au café de demain. Tu peux plus aller boire un café sans QR code. High-tech. On est plus transhumanisé que vous, bande d'astronautes. Toi, t'as pas besoin d'avoir un QR code pour aller réchauffer ton plat dans ton micro-ondes. Oui, je sais que c'est pas un micro-ondes, les NASA boys, fermez vos gueules. Arrêtez de croire que vous faites de la science depuis votre naissance, là. Vous êtes des neuneux, vous prenez encore ça pour une réalité. Alors, la science, nous, on est à fond dedans en ce moment, sur Terre. On vous donne des nouvelles, parce que Thomas Pesquet donne pas de ses nouvelles. Ah, il devait nous parler de ses 232 expériences, il devait nous faire vivre sa vie à l'intérieur de la station, on s'attendait au grand spectacle, il nous avait même dit il y aura des surprises, mais je peux pas trop vous en dire encore, on attendait la suite du film. Et au final, ils nous font des chorégraphies, les neuneux, là. Bazar. La science, où vous en êtes avec votre blob? Ça va, les petites souris, elles cicatrisent? Le vieillissement réversible, vous en êtes où, les neuneux, là? Calme-moi ça, les acteurs, quoi. Je suis sûr, lui, si on fait un traitement d'image et qu'on zoome bien dans son crâne, là, il y a moyen de voir le reflet des studios, là, derrière. Quelle arnaque, la station spatiale. Je sais pas si c'est mieux ça ou le mannequin challenge qu'ils avaient fait en 2016. Alors, tu vas reconnaître que du beau monde, hein. Oh tiens, regarde, qui est là-bas? Ah, ils font tous bien semblant. Hein. Oh, regarde, qui est là-bas? Un pédophile. Oh, regarde, LGBT. Oh, Bill Gates. Qu'est-ce qu'il fait là? Toute la fine équipe est là pour un mannequin challenge. Oh, Barack Obama, ils sont tous là pour faire un mannequin challenge. Tous les grands de ce monde. Michael Jordan. Oh, qui c'est, Pépé? Et fin décembre, l'astronaute Thomas Pesquet a organisé son propre mannequin challenge dans la station spatiale internationale. Voilà, nanana, et voilà, ça donne ça. Tu vois, donc quand ils font pas de la danse, ils font des mannequins challenge. Tu vois, en fait, il faut bien comprendre un truc. La station ISS, c'est en complet
alignement avec la propagande du nouvel ordre mondial. Avant de partir dans l'espace, là, soi-disant, Thomas Pesquet fait une interview avec Macron et il dit « Oh, mais monsieur mon président, moi je suis super mieux vacciné que les autres, moi je me vaccine, je me vaccine. » Et puis, voilà le spectacle, quoi. Hein, comme dans tes médias, comme à l'Assemblée nationale, un spectacle. Hein, des clowns, des descendants de macaques. Des singes qui dirigent des hommes. Vous trouvez ça normal? Moi non. Bref. Ah, attendez. Oula, attends, bouge pas. Reviens là. Qu'est-ce qui se passe là? T'as un câble qui est resté coincé dans le cul? Hein? Ça a fait un pli sur le t-shirt? Les astronautes. Thomas Pesquet. Ça va les NASA Boys? Vous êtes tous bien fait vacciner les NASA Boys? Et vous savez que vous avez toujours autant de... Ah oui, il faut pas dire les mots magiques. Ah oui, vous êtes tous fait sucrer? Vous êtes fait sucrer? Hein, sucrer les crêpes? Vous savez que vous avez autant de chances que les non piqués d'attraper la maladie, de tout ça, de mourir, de tout le merdier. Donc, la science, c'est de la science que vous faites là depuis 2 ans là? C'est de la médecine, c'est pas possible. Vous faites de la médecine, les NASA Boys. Vous êtes... Oh là là, ça va loin votre histoire là, dis donc. Faites de la médecine en refusant des malades. D'accord. Ah, c'est bien ça. Bonne nouvelle. Gustave, on voit le câble. Hein. Ah oui, bah oui. Oh, ça se voit là. Hein. Ah, le pli du t-shirt, là, je sais pas, il y a un truc, hein, c'est bizarre. Hein. C'est un fait constaté. Hein. Voilà, donc là, il a un filin dans l'os. Hein. Dieu. Dans l'autre sens, je suis un tigre, je danse comme un tigre. Allez, sur le côté. Disneyland, et les gens prennent ça pour le top de la science. Et après, tu t'étonnes qu'ils se font baiser la tête avec leur coco. Là. Oui, on a gagné. On est les meilleurs danseurs en apesanteur. 5.6, 5.7, 5.8. Ouais, mais bon. C'était normal que la France gagne à cette épreuve. Si, c'était normal. Ce que vous savez pas, c'est que Thomas Pesquet, lui, il s'entraîne depuis des années à faire ça. Il a toujours rêvé de participer aux Jeux Olympiques en apesanteur. La danse synchronisée, ça le connaît. Oui, quand je serai dans l'espace pour gagner la médaille d'or de la danse synchronisée en apesanteur, je ferai comme ça. Et après, ça fait transpirer quand même, dis donc. Alors, après, on fait quoi? Ah oui, oui, pensez à sexualiser les enfants. Sexualiser le public, sexualiser les enfants. Allez, c'est parti. Je me lâche. Allez, je donne tout. Je donne tout ce que j'ai. Sauf la vérité. Hein. Parce que si ce mec-là devait dire la vérité, il vous dirait, bah écoutez, quand on vous fait croire qu'on est dans l'espace, qu'on flotte en apesanteur, en fait, on est dans des studios bien au chaud aux États-Unis. Sur Terre, hein. Sur Terre, il n'est pas dans l'espace du tout, Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure d'aller prendre ton 3e rappel? Calme-toi, Thomas, calme-toi, t'inquiète pas. T'as déjà pris 2 picouzes, tout va bien. T'as pris lequel déjà, toi, le Pfizer? Pas d'effet secondaire? Ce serait intéressant de faire une petite étude sur quelqu'un qui aurait pris le Pfizer et qui irait faire un tour en apesanteur. Oh, je sais pas, au niveau embolie, au niveau thrombose, voir ce qui se passe un petit peu. Non, mais à part ça, il s'entraîne à danser. Allez, on te laisse, Thomas, on te laisse finir. Pour faire en sorte d'économiser le plus possible d'eau et d'être le plus possible indépendant de la Terre, ce qui nous permet aussi de produire par hydrolyse notre propre oxygène, par électrolyse notre propre oxygène. Donc le café d'aujourd'hui se transforme petit à petit en café de demain à bord de la station spatiale.
c'est toute la problématique pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement. En fait, je crois qu'ils ne savent pas comment sortir de cette histoire de passe sanitaire. Puisqu'en fait, l'effet qu'ils avaient voulu avoir avec le passe sanitaire, c'était d'augmenter la couverture vaccinale. Ils l'ont eu. Maintenant, le problème, c'est que ce passe sanitaire, c'est un vrai boulet. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes et les Français ne l'aiment pas. D'ailleurs, on dit, oui, les Français se vaccinent, donc il ne faut pas dire qu'il y a une grande partie de la population qui est contre le passe sanitaire. Je ne suis pas d'accord. 37% sont d'accord, n'adorent pas l'idée du pass sanitaire, et pourtant il y en a beaucoup qui n'aiment pas le pass sanitaire et qui sont vaccinés, donc c'est quand même deux sujets qui sont complètement différents, et je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris, puisque Emmanuel Macron ne parle jamais du pass sanitaire, il ne parle que de la vaccination, il dit vaccinez-vous, 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 mais il n'a jamais défendu le pass sanitaire, il laisse ce rôle-là à Gabriel Attal et à Olivier Véran, qui eux-mêmes commencent à dire non, mais moi le pass sanitaire, évidemment que j'adore pas ça, je trouve pas ça extraordinaire, de devoir présenter des documents quand on a là. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est conscient que ce n'est pas forcément une bonne formule. Aux États-Unis, ils commencent à comprendre que c'est pas extraordinaire. Ils remettent le masque en intérieur dans les lieux où il y avait ce pass sanitaire et maintenant ils font du pass vaccinal. Tous les employés fédéraux américains vont avoir l'obligation vaccinale. Donc là, ils sont dans un espèce de moment charnière. Il faut faire simple. Rappelle ta salive, hein, parce que ouais, effectivement, vous êtes à un moment charnière, hein, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Alors, les agents fédéraux, obligation vaccinale au Canada, si tu veux, j'ai pas de problème, d'accord. En Israël, alors que c'est eux qui ont le plus de recul, ils ont le plus piqué des gens. Ils ont constaté que, bah écoutez, on ne voudrait pas donner des informations médicales fausses, juste des faits réels, constatés. La pique-pique, ceux qui l'ont accepté, tombent quand même malades. Mais bon, on va faire le pass sanitaire, le truc à partir des enfants de 3 ans. Bon bah voilà, bah, dites-le, mais on le savait, oh là là. Et dire qu'il y a des bubus, ils te disent mais non mais c'est que temporaire, c'est que ils ont dit qu'au 15 novembre ils arrêtent tout là, puis fini le pass sanitaire. Franchement, quand on essaye de te marquer autant au fer rouge, tu crois que c'est pour revenir en arrière et puis te dire c'est bon, maintenant t'es libre. Putain mais franchement. Donc, nous sommes nombreux à nous demander en France, qu'est-ce qui fait que ce jeune homme, Martin Blachier, hein, qu'on va pas appeler docteur, parce qu'il n'est pas docteur, mais que ce mec-là est aussi schizophrène. Ah, c'est le champion, on a vu les champions de la danse synchronisée en apesanteur tout à l'heure, là maintenant c'est le champion du tournage de veste. Monsieur Girouette. Monsieur Girouette est dans cet état-là de je change d'avis, oui mais je vaccinerai pas mes enfants, oui mais il faut que tout le monde se vaccine, oui mais le pass sanitaire c'est la seule solution, oui mais en même temps c'est pas bien, il faut pas le faire. Monsieur Girouette, c'est tout simple. Tu te rappelles de Maxime Nicole au début des Gilets jaunes, hein, comme on avait capté que c'était un acteur de crise, notamment, oui je sais ça fait marrer certains neuneux complotistes qui comprennent rien et qui n'ont pas toute la lecture, là, toute la conscience des choses. Regarde ces pupilles. Non, c'est pas des pupilles de cocaïnomane comme celle de Macron. Non, regarde bien. Tu sais, il y a des gens, ils ont tellement fait le mal sur Terre, ils ont tellement coquiné avec le chétan qu'ils en arrivent à se faire posséder, en fait. Tu te rappelles de cette histoire-là, hein? La pauvre Britney Spears, hein, qui a servi de poupée MK pour son père et puis tous les producteurs. Qui d'autre là? Comment ça? Katy Perry, de Rihanna aussi. Tu vois, il y a des moments, puis elle tourne les pupilles, et puis tout d'un coup, là, oh, putain, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? T'as mis des lentilles de serpent? Oh, Blachier. Laisse-nous observer tes pupilles d'un peu plus près, en faisant un ralenti. Quand on vous dit que tout ce qui se passe est biblique, il y a des gens, ils font le mal sur Terre parce qu'ils sont très cons, il y a des gens, ils font le mal sur Terre parce que c'est des moutons et qui suivent ceux qui font le mal parce qu'ils ont l'impression que c'est eux les plus forts, que c'est eux qui ont le pouvoir, que c'est eux qui vont gagner, que c'est... les moutons, tu sais, tu les connais. Et puis, il y en a, ils font le mal parce qu'ils ont les chayatines, en fait, en eux. Des chayatines. Alors, regarde ton petit Blachier, là. Il a la pupille qui se dilate, hein. Il a la pupille qui s'affine. Il a la pupille changeante, le jeune homme. Il faut pas vous étonner, hein. Donc, ce mec-là, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Hop là! Ah, puis sur les yeux bleus, ça se voit bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce mec-là, en fait? Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? C'est ce qu'il faut se demander. Ben écoute, si Jésus avait été là, il aurait chassé tes démons. Donc, au nom de Jésus-Christ, Martin Blachier, on appelle toute la miséricorde, l'amour, la puissance d'Allah, du Créateur, du Tout-Puissant. On lui demande de nous accorder que tes démons
soit chassé de ton corps et de ton esprit. Que tu retrouves ton humanité, que tu retrouves ton âme. Et qu'on arrête de voir des transformations dans ton discours, autant, excusez-moi, petit retour en arrière, autant qu'on en voit dans tes pupilles, Martin Blachier. Donc, on est attaqué par des démons. Pourquoi le démon a décidé de prendre Martin Blachier en levrette pour rentrer en lui? C'est ça, non? Hop là, t'as vu? Il était beau, là, celui-là. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Thomas Pesquet, là, suspendu à tes câbles, là. Parce que nous, on a l'œil attentif, là. Regarde ça, comment t'expliques ça, scientifiquement? Que Martin Blachier, il est la pupille qui change autant. Hop là. Bon. Donc, on va souhaiter que, par la puissance d'Allah, par l'amour de Jésus-Christ, par la puissance de l'unique, du Créateur, du Tout-Puissant, que tes démons soient chassés, Martin. Rappelle-toi qui tu étais quand tu étais enfant. Tu n'es pas né possédé. Tu l'es devenu à force de mentir, d'être obséquieux, à force d'avoir pour Dieu l'argent, à force de baigner dans le vice. Donc que tes démons soient chassés, Martin Blachier, et que tu arrêtes de vomir ta propagande infâme et tes tergiversations de girouettes sur les Français. Ce n'est pas de la science que tu es en train de faire. Par contre là, c'est un fait constaté. Martin Blachier, à l'instar de Maxime Nicole, à l'instar de Katy Perry, à l'instar de Rihanna, à l'instar de Beyoncé, subit des transformations physiques. Et on connaît très bien ce phénomène-là. Alors les gens vont rigoler, ils vont dire « Ah voilà, vous allez trop loin, c'est comme Thomas Pesquet qui n'est pas vraiment dans la station spatiale, vous marchez sur la tête, etc. Oh là là, ça va trop loin le complot, etc. » Oui, chut, calme-toi, tais-toi. On a ouvert les yeux à beaucoup de gens en France, d'accord? Et là-dessus, vous allez regarder aussi bien en face, là. Parce que le mal, il vient de ça. Et le mal, c'est pas Martin Blachier, c'est une petite victime, lui, à la limite. Non, le problème, c'est Satan. Le problème, c'est Satan et ses serviteurs et ses démons. Et contre ça, il n'y a qu'un seul antidote. Il n'y a qu'un seul vaccin. Il n'y a qu'un seul remède. Il n'y a qu'une seule guérison. Par la parole de celui qui guérissait les aveugles. Par la parole de celui qui, en un seul mot, chassait les démons. Par la parole de celui qui a ouvert la porte de sagesse vers Allah, vers le Tout-Puissant. La parole de Dieu. Donc Martin, que tes démons soient amoindris, annihilés, éteints, en poussière, rejetés dans le lac de feu. Que tes mensonges soient tous mis à jour pour la gloire de l'Éternel et du Tout-Puissant. Que tu arrêtes de faire de la pupille changeante. Alors là, Martin, franchement, t'es trop fort. Bon, la France coupée en deux. Écoutez, c'est l'humanité qui va se couper en deux. Ceux qui vont vers la vérité et qui la cherchent encore plus, toujours plus, encore plus de vérité, encore plus profonde, encore plus consciente, encore plus spirituelle, encore plus élevée, plus de vérité. Toujours, t'en as jamais assez, en fait. Tu la veux jusqu'au bout parce que tu veux le royaume du Tout-Puissant. Tu veux le royaume de Dieu. Tu veux le paradis. Tu veux Jannah. Tu veux l'amour éternel. Tu veux le pardon pour tous tes péchés. Tu veux la délivrance. Et l'autre partie, c'est ceux qui vont continuer à coquiner avec ces mecs-là, rester dans leur matrice, là, leur matrice infernale, diabolique, qui ne savent pas sur quel pied danser, ils sont anti-vax, anti-pass, ils savent plus trop, mais bon, non, je suis juste anti-pass, mais le vaccin, je suis pas contre, enfin, oh là 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 là, et stop. Les tièdes, les ignorants, les orgueilleux, ceux qui s'attachent au monde d'ici-bas, vous allez perdre beaucoup. L'effet scientifique, Martin, s'il te plaît, donc... vous vous demandiez, mais putain, c'est pas possible, les mecs, comment ils peuvent mentir autant, comment ils peuvent être aussi obséquieux, comment ils peuvent nier autant de faits, comment ils peuvent autant manipuler les peuples, etc. Mais cherche pas, il y en a, c'est déjà plus leur âme qui dirige leur corps et leur esprit.
Il peut avoir une petite tête de gendre idéal de Martin Blachier ou de Thomas Pesquet ou de Maxime Nicole le Rouquin ou de qui tu veux, hein, ou de Jérôme Rodriguez aussi. Hein. Les mecs là, en fait, c'est le chétan en fait qui est dans leur tort et qui contrôle leurs pensées, leur esprit, leurs paroles, leurs actes, etc. Et ils ne cherchent pas à la guider du Seigneur, aucunement. Donc, comment tu veux réussir? Ceux qui suivent ces gens-là, ceux qui suivent Macron, ceux qui suivent les médias, ceux qui suivent les plus forts, les plus riches, les plus grandes gueules, les plus méchants, les plus virulents, etc. Là, ceux qui s'écrasent devant le mal, ils vont tomber avec eux dans le gouffre. Et il n'y a qu'un seul chemin pour sortir de cette matrice infernale-là. Un seul chemin. C'est tout. Voilà. Non, mais je regardais ça vite fait, puis j'ai vu un petit changement de pupille chez Martin. Je me suis dit, tiens, finalement, ça explique un peu son comportement très versatile, très manipulateur, de ce petit coquin qui refuse de faire piquer ses propres enfants, mais qui préconise ça pour tout le monde. Allez, vraiment, on te souhaite, Martin, que tu sois libéré de tes démons, que tes démons soient chassés par l'amour de Jésus-Christ, et que tu viennes enfin, dans les médias, dire toute la vérité. Toute la vérité. Hein, jusqu'à la vérité sur Thomas Pesquet. La France en a grand besoin. Arrêtez de réclamer la liberté, les Français, vous l'avez la liberté. Est-ce que quelqu'un vous interdit de croire en Dieu? Est-ce que quelqu'un vous interdit d'aimer votre Seigneur? Est-ce que quelqu'un vous interdit d'aimer vos enfants? Est-ce que quelqu'un vous interdit de respirer? Est-ce que, oui, quelque part, avec le masque, ouais. Mais bon, t'as qu'à pas fréquenter leur monde, le moins possible. C'est pas votre liberté le problème, c'est la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Parce que nombreux sont ceux qui ne la cherchent pas. Ils ne cherchent que les plaisirs d'ici-bas. Non, nous on veut la vérité. Donc Martin Blachier fait de surprenantes révélations concernant le pass sanitaire sur le plateau d'LCI. Pas trop, mais par contre Martin Blachier fait de surprenantes révélations concernant ses pupilles. Hein. Ses pupilles. Hein. En tout cas, j'en connais un, je tombe par hasard dessus, qui lui se fera pas vacciner, c'est lui. Mais bon, après c'est moins drôle, hein, t'es obligé de jouer au ping-pong avec les dents. Oh là là, ça va se finir dans un lac de feu pour vous les vilains méchants. Hein. Et puis pour les gens qui ont souffert sur Terre, qui ont galéré, mais qui ont montré de la force intérieure, qui se sont battus, etc., qui ont fait preuve d'abnégation malgré les épreuves, malgré les obstacles. Regardez vers qui ils seront ramenés. God wants you to know this into intéressant ça. La guerre du bien contre le mal. C'est une guerre que vous vous faites à vous-même, en fait. Hein. Le grand complot. Vous ne faites que comploter contre vous-même. Bande d'ignorants. Allez, à bientôt. Et tâchez de nous envoyer des nouvelles de Thomas Pesquet, parce que au prix où on paye hein, à la station spatiale, là, les milliards que ça nous a coûté, franchement, au niveau spectacle, on va pas se satisfaire juste d'une chorégraphie en apesanteur. Hein. Et oh, stop, hein, on n'est pas des grands-mères. Hein. Alors, étudions la propagande covidiote. Tu te rappelles les symboles, tout ça, sur les pochettes d'albums où on te montre qu'un œil, tu sais, l'œil unique, le borgne, le symbole du borgne. Regarde leurs affiches. Le virus est parmi nous, il ne passera pas par moi. Si, à partir du moment où tu mets ton masque, il passe par toi automatiquement. Mais bon, on va reprendre les choses à la base. Hein. Qu'est-ce que c'est? T'as ramené ton yop pour éviter qu'on crache dedans? Hein? T'inquiète pas. Préfet de la région Guadeloupe. Comment tu t'appelles, toi? Alors toi, t'as tous les micros devant ta gueule. Tu veux nous parler de science, mais t'as déjà pas compris à quoi ça servait, ça, à enregistrer ce que tu racontes. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, monsieur le préfet? T'es franc-maçon, toi, c'est obligé. Bah oui, forcément, t'es forcément franc-maçon, ce con. On adopte un programme catastrophique, pas moralisateur, mais juste catastrophique. Ah, d'accord, à l'aise. Ah, on va faire la propagande tranquille. La propagande tranquille. Et après, tu t'étonnes qu'en Guadeloupe et en Martinique, ils veulent pas se piquer. Mais espèce de connard, là. Canard, à chaque fois je me trompe, excuse-moi. Tu vous rendez compte, là? Donc on en avait déjà parlé, hein, mais bon, une nouvelle en chassant une autre, mais ça, faut bien le garder en mémoire. Hein. Un préfet d'État, franc-maçon, sûr et certain, hein. Lui, il est franc-maçon, hein. Qui vient te dire, alors on va employer un ton grave et catastrophique, hein. Pas moralisateur. Ah bon, pourquoi? Faut surtout pas donner de la morale aux gens. C'est ce dont il manque le plus, de morale, de sagesse, de valeur, de vérité. Non, la morale, non, surtout pas, cacaboudin. Par contre, hein,
qui est catastrophiste là. Faut vraiment faire peur aux gens. Le but, c'est de faire peur aux gens. Mais pourquoi vous faites peur aux gens? Vous êtes des terroristes ou quoi? Donc, pris en flagrant délit, là. De manipulation des consciences. Par la peur, la peur, la peur. Là, c'est fait, c'est factuel, c'est devant nos yeux, ça sort de ta bouche. Il n'y a pas de montage. Faut arrêter de se raconter des conneries. Et là, ça, c'est fait, ça. D'accord? Puis, je vais t'apprendre une grande nouvelle, connard franc-maçon, préfet de mon cul, là, de la région Guadeloupe. Respect, hein, les Guadeloupéens, vous êtes des frères. Hein. Mais toi, t'es un tocard, toi. Toi, t'es un frère 3 points, là, un frère Latruelle. Votre Thomas Pesquet dans sa station ISS. Bande de bouffons qui prétendaient parler de science avec vos cravates et vos mouchoirs sur le nez. Putain, vous avez payé des milliards pour la plus grosse arnaque de science du siècle. Et là, vous êtes en train de collaborer au plus grand crime organisé contre l'humanité. Avec une flopée de collabos de tout poil, des journalopes, des députés, des mecs au Conseil constitutionnel. Franchement, honnêtement, du Conseil constitutionnel, vous vous attendiez à quoi? Avec Juppé et Fabius? T'as vu où il bosse, le fils de Fabius, hein? Le sang contaminé, c'était qui? Rappelle-moi, s'il te plaît. Putain, mais franchement, il y a des Français qui... Ah bah oui, mais... Alors, on a entendu des journalistes dire, ah bah oui, mais quand même, ça a été validé par les sages. Les sages! Les sages! Les sages! Pourquoi? Parce qu'il y a un sphinx sur le fronton. Les sages! Les singes, ouais, les singes. Vous vous êtes trompés dans l'orthographe. Les sages au Conseil constitutionnel. Mais c'est des macaques. C'est des macaques. Monsieur le préfet laïcard franc-maçon de mes fesses, laisse-nous te parler un petit peu de sagesse. Excusez-nous, hein, les laïcards, les athées, les mécréants, etc. Hein, mais bon, nous, on étend un petit peu nos connaissances autre chose que le lait tourné et caillé que vous donnent vos médias et puis votre système là. Alors la sagesse, la seule, la vraie, l'unique, contemplative, celle qu'il faut rechercher plus que tout, hein, plus que tout l'or fin du monde. Je sais pas, vous connaissez le roi Salomon? Non, pas Salomon, le mec qui t'a fait le porte-parole là pour leur délire covidio là. Non, Salomon, le roi Salomon. Alors, la sagesse à l'œuvre dans l'histoire. Écoutez bien ça, les francs-macs laïcards, là, les neuneux nazaboys, hein, les covidios, les vaccinés, tous ceux qui trouvent pas de solution, là. Ceux qui vont manifester pendant des siècles jusqu'à ce qu'on leur mette la loi martiale, qu'on leur sorte un nouveau variant encore plus virulent, une espèce de fièvre hémorragique type Ebola, là, ça commence en Afrique, là. Comme ça a commencé en Chine, c'est en train de commencer en Afrique, ils sont en train de vous le pointer, là. Le nouveau virus, là. Et là, ce sera plus un rhume façon Covid mon cul, hein. Pardon, je dis des gros mots, là, sur le livre saint. Que Dieu me pardonne. Mais il y en a marre maintenant des aveugles et des sourds. Et il y en a marre des gens qui prétendent avoir compris le système sataniste, les mensonges, la manipulation, etc. et qui continuent à faire les choses sans se tourner vers Dieu. Écoutez ce que vous raconte Farida Belgoul. Elle a bien la bonne lecture, elle. Comment vous voulez combattre contre un ennemi alors que votre meilleur allié, votre meilleur ami, vous le rejetez du revers de la main? Oh, les complotistes, devenez croyants, hein, tous, hein. C'est la bête qui vous attaque, hein. Elle sort l'écrou, là. Et dans 15 jours, 3 semaines, c'est sur vos enfants. Hein. Et ça, on vous avait prévenu dès le départ. Ceux qui seront visés, c'est vos enfants. Vous êtes attaqués par une caste de satanistes francs-maçons pédophiles. Donc, ce qu'ils visent, c'est tes gosses. Ils veulent tes gosses. Ils veulent la génération d'après. Ils veulent qu'elle soit modelée selon leur image sataniste. Sauf que tes enfants, comme toi, comme moi, comme tous les êtres humains de la Terre, ils ont été modelés à l'image du Très-Haut, du Tout-Puissant, de l'unique. Cette vérité-là dans le système, c'est une bombe atomique. C'est une bombe totale. C'est un ouragan qui balaye tout. C'est une foudre, c'est un fracas. Donc tous ceux qui vont continuer à lutter contre le système sataniste, là, des pédophiles francs-maçons, là, picousators, transhumanisators, sans demander à l'Éternel son aide, son soutien, son pardon, sa miséricorde, sa grâce, sa force, son courage, sa patience, sa puissance, et toutes les vertus, mais vous allez à la guerre en slip. Comprenez-le bien, ça.
Et tous ceux qui disent oui, mais la religion, ça fait partie du conditionnement du truc de machin. Mais oui, on sait, on l'a déjà expliqué 120 000 fois, ça, c'est pas possible. On te parle du Vatican, là, on te parle du pape, on te parle d'une autorité terrestre, là, on te parle des écrits saints, on te parle de la vérité qui nous est parvenue jusqu'à nos jours. Qui se souvient des pharaons? Qui se souvient de tes empereurs romains? Qui se souvient des grands conquérants, là, qui ont fait des guerres terribles, là, dans les temps anciens? Personne. Par contre, le Coran, la Bible, c'est là, ça. Personne n'oublie ça. Alors, la sagesse, monsieur le préfet, si vous nous permettez, à l'œuvre dans l'histoire. D'Adam à Moïse. C'est elle qui protégea le premier modelé, père du monde, qui avait été créé seul. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Mais quand, dans sa colère, un injuste se fut écarté d'elle, il périt par ses fureurs fratricides. Lorsqu'à cause de lui la terre fut submergée, c'est la sagesse encore qui la sauva, en pilotant le juste à l'aide d'un bois sans valeur. Et lorsque unanimes, en leur perversité, les nations eurent été confondues, c'est elle qui reconnut le juste, le conserva sans reproche devant Dieu, et le garda fort contre sa tendresse pour son enfant. C'est elle qui, lors de la destruction des impies, délivra le juste qui fuyait le feu descendant sur le Pentapole. En témoignage de sa perversité, une terre désolée continue de fumer. Les arbustes y donnent des fruits qui ne mûrissent pas en leur temps, et, mémorial d'une âme incrédule, se dresse une colonne de sel. Car, pour s'être écartés du chemin de la sagesse, non seulement ils ont subi le dommage de ne pas connaître le bien, mais ils ont encore laissé aux vivants un monument de leur folie, afin que leurs fautes même ils ne puissent les cacher. Mais la sagesse a délivré ses fidèles de leur peine. Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère, elle le guida par de droits sentiers. Elle lui montra le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des choses saintes. Elle le fit réussir dans ses durs travaux et fit fructifier ses peines. Elle l'assista contre la cupidité de ceux qui l'opprimaient et elle le rendit riche. Elle le garda de ses ennemis. Elle le protégea de ceux qui lui dressaient des embûches, elle lui donna la palme en un rude combat, pour qu'il sût que la piété est plus puissante que tout. C'est elle qui n'abandonna pas le juste vendu, mais elle l'arracha au péché. Elle descendit avec lui dans la citerne, elle ne le délaissa pas dans les fers, jusqu'à ce qu'elle lui eût apporté le sceptre royal, et l'autorité sur ceux qui le tyrannisaient, jusqu'à ce qu'elle eût convaincu de mensonges ceux qui l'avaient diffamé, et qu'elle lui eût donné une gloire éternelle. La sagesse, monsieur le préfet, monsieur le président, messieurs les ministres et les députés, messieurs les sages du Conseil constitutionnel qui ont du sang contaminé sur les mains, la sagesse, elle ne vient pas de vous, elle ne vient pas de vos médecins, de vos scientifiques, encore moins de vos astronautes suspendus à des câbles qui sont en train de faire la plus grande fanfaronnade du siècle à l'humanité entière. La sagesse, elle vient tout bonnement et simplement et uniquement du Créateur éternel, du Tout-Puissant, d'Allah, de Dieu, Al-Wadoud, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, bienheureux ceux qui entendent la parole sainte, bienheureux ceux qui centrent toute leur vie sur la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu. Et pour tous les autres qui la rejettent, qui s'en écartent, vous êtes victime d'un conditionnement de francs-maçons qui vous empêche justement de prendre en main la solution. Ils ont tout fait à travers l'histoire pour abrutir les masses, diviser les familles, diviser les gens selon leur couleur de peau, diviser les gens selon des religions, diviser les gens selon ceci, cela, diviser les saucissons, diviser aussi les moutons, diviser les gens dans leur famille avec leurs enfants. Si, on ira faire vacciner le petit. Non, on n'ira pas. Si, moi je te dis qu'on ira. T'es qu'une complotiste, ferme ta gueule. Blablabla. T'imagines le bordel en ce moment chez certaines familles en France. Donc, votre solution, elle est face à vous, elle est devant vous, à vos pieds, humblement. Elle courbe l'échine devant vous. Elle vous dit, prends-moi s'il te plaît. Je suis ta solution, ta délivrance, ta vérité, ton chemin pour l'éternité. Empare-toi de moi s'il te plaît. C'est Jésus-Christ en fait. C'est le Verbe de Dieu. C'est la sagesse. C'est la vérité. C'est la parole. C'est l'amour. La connaissance. La vraie lumière. Pas la fausse lumière des francs-maçons de Lucifer. Donc comprenez bien une chose, ça c'est mathématique, c'est de la logique pure en fait, quand vous comprenez bien ce qui se passe dans le système, que vous avez bien appréhendé leur complot qui est de nature sataniste. Vous ne pourrez rien faire sans la parole. Tu en connais une meilleure de parole toi? Le Coran, la Bible?
T'as autre chose? Qu'est-ce que t'as d'autre? Le Bhagavad Gita, des trucs qui viennent d'Orient, qui te fascinent, ça fait un peu bobo, ça fait un peu bouddhiste, ça te plaît ça? Écoutez, hein, la vérité, on sait où elle est. Hein. Donc maintenant, les prochaines étapes, c'est quoi? Leur propagande, ils ne peuvent pas céder. C'est une lutte à mort. Tu comprends ce que c'est un combat à mort? T'attends pas à ce que ton adversaire en face, il démissionne. Ne t'attends pas à ce que ton adversaire en face, il abandonne. Ne t'attends pas à ce que ton adversaire en face se ramollisse. Ils vont aller jusqu'à leur propre destruction pour te détruire. Puisqu'ils agissent comme Satan. C'est des fils de Satan, ces gens-là. Donc à partir du moment où ils vont faire ça, mais toi, t'as quoi comme autre option? C'est d'aller aussi jusqu'à la mort. C'est un combat de samouraï en fait. Il y en a un des deux qui va voir sa tête tomber par terre, coupée. Sauf que quand tu t'armes en Dieu, est-ce que quelqu'un a déjà vaincu le Créateur, le Tout-Puissant, le seul détenteur du trône et des armées de l'éternité? C'est à lui qu'appartiennent toute la gloire, toute la victoire, toutes les louanges, toutes les miséricordes. Donc pourquoi vous ne vous alliez pas avec la plus grande puissance imaginable pour l'être humain, Dieu, qui en plus s'offre à vous de manière facile, pardonne facilement, aux sincères, aux doux, aux humbles, aux justes, aux véridiques. Et vous voulez voir les forts, les puissants, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs se casser les dents par terre et être rejetés à l'extérieur de la maison, là où il y aura de nombreux pleurs et des grincements de dents. Entrez dans la maison, la porte est grande ouverte. On leur dira, ils demanderont, où est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est déjà là. Il est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est à la fois un repos et un mouvement. Il est déjà là, mais vous ne le voyez pas, parce que vous ne le cherchez pas. Vous cherchez la vérité sur le Covid, vous cherchez à avoir de la notoriété, à avoir de l'audimat, vous cherchez de l'information pour prouver que le Covid c'est de la connerie, etc. Mais ça vient naturellement, puisque c'est la vérité, c'est des faits, ça. Cherchez le royaume de Dieu. Le royaume d'Allah, du Tout-Puissant, de l'Éternel, du Créateur, de l'Unique. Cherchons-le. Il se laisse trouver. À un moment donné, la porte va se fermer. Il dira, écoutez, ceux qui ne voulaient pas me chercher et puis qui n'ont pas voulu me chercher jusque maintenant, maintenant, on se cache, on ne sera plus là. Et là, vous allez prendre conscience de la ténèbre qui va s'abattre sur le monde à partir du moment où le Seigneur juste va enlever sa lumière. Pour un temps. Pour que ceux qui n'ont pas voulu voir, ceux qui n'ont pas voulu entendre, ceux qui n'ont pas voulu comprendre, ceux qui n'ont pas voulu chercher, ceux qui n'ont pas demandé, ceux qui n'ont pas voulu frapper à la porte gentiment pour qu'on leur ouvre, pour que tout cela prenne conscience de l'erreur qu'ils ont faite. Et que tout le reste, leurs stars du foot, leurs stars de la chanson, leurs vedettes préférées, leurs animateurs de télé, leurs jeux télévisés, leurs médias, leurs journalistes, leurs politiciens, leurs pilotes de course, leurs voisins, leurs amis, ce que tu veux, souffler comme de la paille, de la poussière, le socle éternel de la seule montagne qui ne chancelle pas, se révèle à toi dans la Bible et dans le Coran. C'est grâce à ça que tu vas être serein, joyeux, en connaissance, en conscience. Et que tu vas voir tous les mailles de leur filet, de leur matrice du système, des câbles qui suspendent Thomas Pesquet, jusqu'aux petits filandreux oxydes de graphène qui se trouvent dans leur picouse, et que tu vas enfin pouvoir t'en libérer et t'en émanciper. D'abord par l'esprit, ensuite par le corps. Vous croyez que vous êtes des descendants de singes voués à rester des esclaves, sous contrôle, soumis, sur qui on fait des expériences? Ceux qui sont le sujet d'une expérience en ce moment, c'est les puissants de ce monde. Bill Gates, Laurent Alexandre, les Rothschild, les Macron, les JP Morgan, tous ces vieux cons là. Eux sont le sujet d'une expérience, mais ils n'en ont pas conscience, ils ne le savent pas. Je vous dis, ils ne complotent que contre eux-mêmes.
Donc, pour revenir à nos choses terre à terre, les manifestations, le pass sanitaire, ils empêchent de rentrer dans les hôpitaux, on organise des apéros sauvages, mais bon, ils nous envoient les flics. Là, l'autre fois, ils ont bloqué toute la place là au centre-ville, et puis par les deux côtés, ils ont envoyé les flics et ils ont contrôlé tout le monde. Ausweis, tout le monde papier, tout le monde. Gérard Jugnot, tu sais, papier, tout le monde papier. Oh là là, qu'est-ce qui se passe les collabos là? Vous faites du bien en faisant ça? Vous vous faites du bien en faisant ça? Vous êtes heureux de vous? Vous rentrez chez vous? Vous êtes satisfait de vos vies? Ou vous êtes devenus des zombies inconscients en train juste de réagir à une espèce de possession démoniaque qui vous pousse à faire les pires choses qu'un humain puisse faire? Alors, je crois que la question est vite répondue, monsieur l'entrepreneur. Hein. Donc, écoutez, on va arrêter là le sujet. Vous savez tous quoi faire. Hein. Ça fait 3 ans qu'on ne cache la solution à personne. Et puis, maintenant, allez-y, ne vous en privez pas, s'il vous plaît. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Vous êtes aimé plus que vous ne serez jamais aimé par personne sur Terre. Par l'unique, le tout-puissant, l'omniscient, le seul omnipotent. Appelez ça de tous vos voeux, de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Il n'y a que ça qui compte dans la vie. La vie sur Terre. Le seul sens de la vie sur Terre, c'est de trouver le chemin vers le royaume. Là où il n'y a que de l'amour, de la joie. Bref. Lisez la Bible un peu, lisez le Coran, les amis. Tout est écrit dedans. Hein. Parce que c'est certainement pas ton préfet de la Guadeloupe qui te dit on se la joue catastrophiste, mais pas trop moralisateur, mais bien grave et bien catastrophiste quand même. On n'ose pas appeler ça de la propagande et de la manipulation de masse pour organiser et mettre en place un crime contre l'humanité en faisant croire à des gens qu'ils sont malades et en faisant croire à ces malades que ce qui va venir les tuer, c'est leur remède. Et la censure ne devrait pas alerter tout le monde. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Bon, écoutez, moi je demande que je ne parle plus à personne. Le seul à qui je voudrais bien parler, c'est Thomas Pesquet. C'est le seul assez intelligent, conscient. Il a été dans l'espace, il a des nouvelles connexions neuronales qui se sont développées. Il fait caca dans des couches. Grâce à lui, l'eau d'aujourd'hui devient l'eau de demain dans la station spatiale. Et c'est un surhomme. Il n'y a que lui qui est d'un assez haut niveau pour discuter avec nous. D'accord ? Vous qui êtes restés sur Terre, bande de journalistes, de politiciens, de députés, de pauvres petits médecins de plateau télé qui ont l'impression de jouer dans une série télé, là, vous êtes des neuneux, d'accord ? Il n'y a qu'un astronaute qui peut prétendre débattre avec nous. Les NASA Boys, des bébés moutons. Même pas des moutons adultes, des bébés moutons. Donc, non, dégage. D'accord ? Nous, c'est Thomas Pesquet. Macron, mais les dégage avec ça. Macron, tu es sataniste, il fait des cornues, il attend la bête qui arrive. Non, nous, on veut le top du top de la science. Hein ? Monsieur Thomas Pesquet. On va rigoler en France. Mais vous plaisantez ou quoi ? En attendant, alors, les prochains pièges, bon, bien sûr, vous l'aurez tous compris, vos enfants sont en grand danger parce que c'est la cible de choix de cette caste maçonnique pédophile. Et puis, surtout, après, alors, franchement, effectivement, faisons des réserves de bouffe, autant que faire se peut. Et puis, la guerre. Ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre. Ils veulent déclencher la guerre sans que ça se voit que c'est eux qui ont provoqué et qui ont déclenché, etc. Pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, c'était la même stratégie. Provoquer la guerre, pousser à la guerre, tout en faisant croire que c'était les méchants qui avaient commencé. Tu sais, c'est des grands gamins en fait. Des grands gamins, sauf qu'ils ont des armes très dangereuses, sauf qu'ils jouent avec des virus, sauf qu'ils jouent avec des picouses, sauf qu'ils jouent avec des médias de masse, etc. Mais c'est des grands gamins en fait, des grands irresponsables, des grands tarés, des grands psychopathes. Un système, effectivement, de pervers narcissiques. Et les pervers narcissiques, quand tu les as démasqués, etc., ils cherchent juste une chose, c'est à te détruire. Et pour éviter que le pervers narcissique te détruise, écoute, tu l'ignores, il n'existe plus. C'est-à-dire, il ne faut plus président, mais non, plus président de rien, c'est illégal ce qu'ils font. C'est un sketch, c'est un théâtre. Rappelle-toi, ce qui n'est pas un théâtre, ce qui n'est pas de la poussière, ce qui n'est pas du futile. Ton créateur, ton tout-puissant. Ça doit être le centre, la montagne qui ne chancelle pas, ça doit être le socle, la fondation en roc de toute vie qui se respecte. De tout être humain qui se respecte et qui a de l'honneur et de la dignité d'être humain. Sans ça,
Qui que vous soyez, aussi musclé, fort, intelligent, malin, affûté, tout ce que tu veux, vous serez traités comme des chiens par ceux qui vous gouvernent. Pire que des chiens même. D'accord? Donc vraiment, que les bénédictions soient sur tous, que l'amour de Jésus-Christ emplisse les cœurs et les esprits et chasse tous les démons de la terre en un souffle. Et que la toute-puissance d'Allah du Tout-Puissant, que son règne arrive sur la terre, que son royaume soit établi sur la terre comme il est au ciel, que toute sa volonté soit faite, car toute la gloire lui appartient pour l'éternité, au Tout-Puissant, à l'unique Créateur, au Tout Miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, ensuite il s'est établi, Istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable aux pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira, « Goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. » Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons, certes, des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication, le fait qu'avant eux nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Et ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridique? Dis, le jour de la victoire, il sera inutile aux infidèles de croire.
et aucun délai ne leur sera donné. Éloigne-toi d'eux et attends, eux aussi demeurent dans l'attente.